Quelles sont les 3 erreurs à ne surtout pas faire quand on prépare un discours? On se pose souvent la question de ce qu'il faut faire quand on écrit un discours, mais rarement de ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant c'est essentiel, car on voit souvent des erreurs qui viennent gâcher un discours qui aurait pu être parfait. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 3 erreurs à ne surtout pas commettre quand tu prépares un discours. Quand on s'intéresse à l'art oratoire, la prise de parole en public ou encore à la rhétorique, on trouve des myriades de livres sur ce qu'il faut faire, sur les techniques, sur les méthodes, sur les exercices que l'on peut pratiquer. Mais finalement, très peu d'entre eux abordent la question des erreurs à ne pas commettre. Et c'est dommage, parce que déjà de régler ces petites erreurs, vous verrez que ça va vous aider à aller de l'avant, à faire des prises de parole qui vont toujours s'améliorer. Donc c'est parti pour ces 3 erreurs. Quand on pense à l'écriture d'un discours, on a souvent, et c'est normal, beaucoup d'idées qui nous viennent en tête. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais on va s'attacher à certaines de ces idées, se dire qu'elles sont parfaites, que l'exemple nous plaît, qu'il va parler à l'auditoire. Et donc on va s'y accrocher coûte que coûte. Ça, c'est notre première erreur. Quand tu écris un discours, tu n'es pas là pour te faire plaisir à toi, tu es là pour adresser un message à ton auditoire et s'assurer qu'il le reçoive bien, qu'il le retienne bien et qu'il agisse en conséquence de ce message. En t'accrochant à une idée, finalement tu ne vas faire plaisir qu'à toi-même. Tu vas négliger ton auditoire inconsciemment, mais malgré tout tu vas le négliger et donc tu vas moins lui parler. Il faut savoir faire le deuil des idées que l'on trouve excellentes. Et même une idée qui est excellente et qui peut parler à ton auditoire doit aussi parler entre guillemets au reste de ton discours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle sorte de nulle part. Si l'idée est très bonne mais qu'elle est isolée, qu'elle n'est liée à aucun autre des éléments de ton discours, il faudra là aussi apprendre à t'en détacher et savoir t'en passer. Dans un discours, une idée doit mener à une autre qui mène à la suivante, qui elle-même mène à la suivante et ainsi de suite. Donc pour maintenir une fluidité et donc une attention de ton auditoire, mieux vaut éviter ces idées qui vont être trop isolées. Il faut d'ailleurs aussi savoir entendre la critique et prendre les opinions extérieures lorsque tu vas présenter ton discours à des amis ou à des proches avant sa présentation réelle devant ton auditoire. C'est par exemple l'erreur que fait Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Je voudrais lui dire, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Je ne veux que les mots que je vous ai dit. Mais je me demande s'il n'y a pas une autre façon de les tourner. On peut les mettre comme vous avez dit. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Il a conscience que les mots qu'il a écrits ne sont pas suffisants, il demande donc à ce qu'on l'aide à les modifier, mais il refuse finalement d'y changer quoi que ce soit. La deuxième erreur, c'est de commencer l'écriture de ton discours en faisant des recherches. Faire des recherches, c'est une chose très bonne. C'est excellent, ça va nourrir ton discours, nourrir les connaissances, nourrir les éléments rationnels qui vont servir ton message. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de recherches, je dis qu'il faut les faire au bon moment. En commençant par les recherches, tu vas fermer ton esprit à une originalité, à des idées nouvelles qui auraient pu sortir de ta propre pensée, de ta propre créativité. Donc avant ces recherches, commence par fouiller dans les tréfonds de ton esprit, dans les idées qui te viennent en tête, les raisonnements, les exemples, les comparaisons. Tous ces éléments-là vont créer de l'innovation dans ce que tu dis, dans ta prise de parole. Et c'est là que tu vas vraiment mettre ton cœur, mettre ta propre manière d'être, ta manière de penser, dans ta prise de parole. Ça va aussi t'éviter de prononcer un discours qui a déjà été dit, redit et re-redit par d'autres avant toi. La métaphore que j'utilise souvent pour ça, c'est la métaphore de la randonnée. Bien sûr, tu peux suivre tout le temps le GR, suivre le sentier qui est indiqué par ton guide, mais finalement c'est en sortant que tu vas trouver les coins les plus inoubliables. Parce qu'en sortant des sentiers battus, tu vas trouver des endroits nouveaux, des endroits que peut-être personne n'a foulé avant toi, ou en tout cas peu de personnes, et donc découvrir des endroits magnifiques. C'est pareil en rhétorique. Il faut que tu ailles chercher par tes propres chemins, que tu arrives à la même destination en prenant ton propre chemin de pensée. Et ensuite tu le compléteras et tu le vérifieras grâce à tes recherches. C'est d'ailleurs ce que je décrivais dans ma vidéo sur l'écriture du discours. Quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, et même après, on est toujours inspiré, on a envie d'être aussi fort que les grands orateurs que l'on admire.
Et c'est normal, il n'y a rien de mal à ça. En revanche, il y a un biais qu'il ne faut pas passer, c'est celui d'imiter un grand orateur. Si dans la préparation de ton discours tu cherches à imiter quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un d'autre que toi, tu vas totalement perdre en authenticité. La voix que tu vas chercher à utiliser ne sera pas la tienne, les mots que tu vas employer non plus, les tournures de pensée, de phrases, etc. Tout cela ne te correspondra pas. Donc, n'imite pas. Ce que je dis souvent sur l'analyse, c'est qu'il faut prendre un élément peut-être qui nous plaît chez un orateur, un autre chez un autre grand orateur, etc. et ainsi se composer sa propre personnalité. Faire comme un artiste peintre ou un sculpteur qui s'inspire de plusieurs personnes mais jamais en imitant. Il faut créer ton propre style oratoire et seulement ainsi tu créeras une vraie personnalité. Tu montreras qui tu es, quelles sont tes idées et quelles sont tes manières de les mettre en avant. Et n'oublie pas qu'on préfère toujours l'original à la copie. Bernard Werber lui-même, très grand écrivain qui a écrit un livre dans lequel il donne des conseils aux auteurs, le dit lui-même. Quand tu écris, ne cherche pas à ressembler à tel ou tel autre auteur. Et ce conseil s'applique bien évidemment aussi à l'art oratoire et à la prise de parole en public. Sois toi-même, écris avec ton propre style et ainsi tu deviendras une vraie personnalité qui va pouvoir impacter son public. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air et tu peux aussi me dire en commentaire les erreurs que toi-même tu commets parfois ou que tu as déjà commis en préparant un discours. Ça sera l'occasion d'y revenir dans une de mes prochaines vidéos puisque comme tu le sais, je publie toutes les semaines. Alors ne me reste plus qu'à te rappeler les 3 règles pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine.